Bonjour les élèves, voici la capsule du 20 mai. Aujourd'hui, il n'y aura pas de matière nouvelle. D'ailleurs, il n'y aura pas de matière nouvelle pour le reste de la semaine. On va continuer à travailler à trouver les équations d'une droite selon différents indices qu'on peut vous donner. Mais ce que j'ai pensé quand même bon de faire un retour sur les numéros 3 et 4 de la feuille de travail que je t'avais demandé de compléter pour aujourd'hui. Je t'avais demandé d'essayer les numéros 1, 2, 3 et 4. J'avais aussi placé le corrigé détaillé dans mon wiki. Mais puisque c'était de la matière nouvelle qu'on a vue hier, j'ai pensé bon de faire peut-être un retour un peu plus détaillé sur les numéros 3 et 4, juste pour genre faire une petite révision du contenu qu'on a vu hier. Si toi, tu n'as eu aucune difficulté avec les numéros 3 et 4, tu peux avancer ma capsule un peu jusqu'à ce que tu arrives à quelques rappels que je vais te donner. Puis par la suite, tu pourrais passer directement aux exercices que je vais te proposer pour demain. Bon, donc au numéro 3, on te donnait les deux coordonnées par lesquelles que ta droite passait. Je te rappelle que si on veut trouver l'équation de la droite, on veut l'équation y est égale à mx plus b. Pour qu'elle soit complète, j'ai besoin de trouver la pente et l'ordonnée à l'origine. C'est ce qui explique que ma première étape, c'est la pente. Deuxième étape, je vais trouver l'ordonnée à l'origine. Puis lorsque j'ai mes deux paramètres, je peux aller les substituer dans ma formule et le tour est joué. Maintenant, ce qu'on a vu hier, c'est qu'on a vu que c'était possible que ce soit toi qui aies besoin de calculer la pente. Si je te donne deux coordonnées, tu dois donc utiliser la formule de la pente pour calculer ta pente à ta première étape. Je te rappelle que c'est toujours une bonne idée d'identifier au-dessus de tes coordonnées ici, là, puisque c'est ton point 1, tu aurais le x1 et le y1. Point 2, tu aurais le x2 et le y2. Ce n'est pas obligatoire, mais je remarque que les élèves font moins d'erreurs lorsqu'ils identifient leurs informations puis lorsque vient le temps de remplacer dans la formule. Donc ici, ton y2, c'est moins 10. Moins, fais bien attention, là, mon moins de ma formule est ici. Ton y1, il est moins 2. Donc, vous voyez ce qui se passe, ça va me donner un moins, moins. Deux négatifs côte à côte, on sait que ça va changer un positif. Ton x2 est négatif, ton x2 ici, excuse-moi, est négatif 5. Moins de ta formule, moins 1 qui est ton x1. Encore là, deux négatifs côte à côte, ça change un positif. Donc ici, c'est comme si j'avais négatif 10 plus 2 qui me donne négatif 8. Négatif 5 plus 1 qui me donne négatif 4. Et on s'assure toujours de simplifier lorsque c'est possible. Puis ici, ça me donne 2. Donc, j'ai une pente de 2. Je suis capable d'aller insérer ma pente dans ma formule. Pour ensuite trouver la valeur du b, mais on sait que pour trouver le b, qu'on a besoin de connaître le x puis le y. Tu as deux choix. Tu peux prendre la première coordonnée ou la deuxième. Dans ce cas ici, les deux coordonnées contiennent des valeurs négatives. Il n'y a pas une coordonnée qui est plus facile à utiliser que l'autre. Moi, ce que j'ai choisi de faire, j'ai choisi de prendre la première coordonnée. Si toi, tu voulais t'essayer, puis ou peut-être que tu l'as fait aussi dans ton devoir, tu as peut-être pris cette coordonnée-là. Peu importe, on va arriver au même B. On n'a pas le choix parce que les deux points appartiennent à la même droite. Donc ici, on a substitué ma coordonnée par le x, par le y, puis ensuite par le x. J'ai 2 multiplié par moins 1 qui me donne moins 2. Change de côté, change de bord. Donc, tu vas avoir moins 2 plus 2 qui va te donner un b de 0. Une fois que tu as ta pente puis tu as l'ordonnée à l'origine, tu peux aller remplacer ta formule. Donc, j'ai remplacé ma pente par 2 et mon b par 0. Mais les élèves, vous savez que si j'ai un 0, ce n'est pas nécessaire de l'écrire. Je pourrais tout simplement l'écrire comme ceci. Y est égal à 2x et voilà l'équation de la droite qui passe par ces deux coordonnées ici. Maintenant, pour la 4, vous voyez que j'ai fait la même chose. J'ai identifié mes données. Je suis allée calculer ma pente. Donc, mon y2 était 4, moins mon y1 qui est 1. 4 moins 1 va me donner le 3 que j'ai ici au numérateur. Mon x2 est 6. Mon x1 est 2. 6 moins 2 me donne 4. Donc, j'ai une pente de 3 quarts. Ici, il faut faire attention un peu parce qu'on va avoir à travailler avec les fractions. Mes étapes ne changent pas. Il s'agit de faire attention un peu plus au travail. Donc, j'ai pris ma pente de 3 quarts, je l'ai substituée de ma formule. Pour trouver mon b, je peux aller chercher la première coordonnée ou la deuxième. Ici, on n'a pas une ou l'autre qui serait plus facile. J'ai pris ma première. J'ai remplacé mon y par 1, mon x par 2. Puis c'est ici, là, fais attention,
Tu avais ton 3/4 fois la valeur du x, puis la valeur est 2. En réalité, c'est 2 sur 1. Je multiplie mes deux fractions ici. Donc, je multiplie les deux numérateurs. 3 fois 2 qui me donne 6, 4 fois 1 qui me donne 4. Maintenant, si je veux isoler mon b, je dois prendre le 6/4 et le changer de côté. Change de côté, change de signe. C'est pour cette raison ici que j'ai un moins 6/4. Maintenant, je dois soustraire des fractions. Ça nécessite un dénominateur commun. Puis ici, ça va être un dénominateur commun de 4. Donc, j'ai fait x4 au dénominateur. Je dois faire la même chose au numérateur. C'est ce qui explique le 4 sur 4. 4 moins 6 me donne mon moins 2/4 qui va simplifier à moins 1/2. Je te fais le rappel de ce qu'on faisait déjà en salle de classe lorsqu'on était physiquement là. Vous voyez ici le 3/4, j'aurais pu le réduire, le 6/4, j'aurais pu le réduire à 3/2 tout de suite. OK? Qu'on aurait fait en sorte qu'on aurait arrivé au négatif 1/2 ici tout de suite, mais c'est pas grave. C'est soit que tu vas le simplifier à l'intérieur du travail, ou c'est soit que tu devras le simplifier à la fin. Donc là, maintenant, j'ai ma pente, j'ai mon ordonnée, je peux aller substituer ma formule, et voilà la formule au numéro 4 qui va passer par les deux coordonnées qu'on t'a données. Donc voilà un petit retour sur le contenu qu'on avait vu hier. Maintenant, je vais juste faire quelques rappels. Ce n'est pas de la matière nouvelle, ce sont des rappels qui pourraient t'aider dans les numéros que je vais te demander, que je vais te proposer d'essayer pour demain. Je te fais le rappel que lorsqu'on parle de l'ordonnée à l'origine, donc si je te dis que tu as une ordonnée à l'origine de 4, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur du y lorsque le x est 0. Donc, je pourrais l'écrire comme coordonnée 0,4. Si on parle de l'abscisse à l'origine, ici, je te donne un exemple qu'on a une abscisse à l'origine de 5. Dans ce cas-ci, l'abscisse à l'origine, c'est toujours la valeur du x lorsque le y est 0. Donc, ça me donnerait une coordonnée, si on avait à l'écrire, de 5, 0. Graphiquement, ce que ça représente, ça voudrait dire que si tu as une ordonnée à l'origine de 4, l'ordonnée, ça va toujours sur l'axe des y, donc j'aurai une coordonnée ici à 4. Puis l'abscisse, ça va toujours sur l'axe des x, donc j'aurai une coordonnée ici, un point à 5. Et ça, les élèves, ça me permettrait, si je voulais demander, de tracer la droite. Donc, tu vas voir que ces deux petits rappels vont sans doute t'aider dans ce que je vais te demander d'essayer pour demain. Maintenant, pour demain, justement, tu vas voir dans mon wiki que j'ai placé une feuille qui s'intitule 4.9. Je pense qu'il y a 15 numéros sur cette feuille. Ça va nous prendre le reste de la semaine pour la compléter. Cette feuille se nomme équation d'une droite mélange, c'est-à-dire que j'ai mélangé tous les différents scénarios qu'on a vus ça fait quelques semaines. Pour demain, ce que j'aimerais que tu t'essayes avec les numéros de 1 à 5. Donc, encore une fois, merci de m'écouter et bonne journée. À demain.